Voilà, les narcotrafiquants des cités, disait hier le procureur de Marseille, l'engagement du président de la République qui veut un rapport pour le mois de juillet pour effectivement lutter contre les trafiquants de drogue. Daniel Chaumat, vous êtes secrétaire général délégué du syndicat Unité CGT Police Force Ouvrière. Quand vous entendez un président de la République qui dit en gros on va faire sortir les trafiquants de drogue des quartiers, on a perdu la bataille mais on va la gagner demain. Vous êtes... Permettez-moi, je suis sur Unité SGP. SGP, c'est moi qui dis, pardon. Non, je n'ai pas dit CGT ou alors je suis... alors je suis obsédé par la CGT. Pardon, SGT, FO, j'ai dit quand même, voilà. Quand vous l'entendez, vous dites c'est faisable, c'est pas faisable? Non, je dis que c'est merveilleux dans les mots. Après, si d'un simple claquement de doigts, on pouvait régler la problématique du trafic de stupéfiants qui gangrène un grand nombre de quartiers dans notre pays, ça serait véritablement facile. Pour qu'il y ait des vendeurs et des gens qui trafiquent en économie souterraine de la vente de stupéfiants, il faut qu'il y ait des acheteurs. Oui. Hein, commençons par ça, il y a des acheteurs. Donc là, il y a une véritable révolution culturelle à avoir et des questions à se poser. La police, en l'occurrence, ne réglera pas tout en matière de trafic de stupéfiants. Pareil, il y a les pays producteurs aussi. Il y a un travail à faire dans ces pays-là. Certains pays ont évolué vers le tourisme ou d'autres des activités économiques. Mais pour autant, pendant de nombreuses années, le cannabis, notamment, a été une source de revenus pour ces pays-là. Donc il y a une réflexion d'abord, évidemment, mondiale. Et quand on ramène ça, évidemment, à notre pays, il faut bien sûr, s'agissant du travail de la police, investir les quartiers, y mettre les moyens. Daniel Chaumat, depuis, quand on a vu tous ces images de Marseille qu'on revoit en boucle, parce qu'effectivement, on est à chaque fois ahuri par cette fusillade, par une dizaine d'hommes qui tirent. Voilà. Alors, il y a pu y avoir des passants, c'était pareil, même s'ils tirent en l'air. On se dit, et tout le monde, les témoins disent, au fond, ce sont eux qui font la loi dans les quartiers. C'est pas acceptable. Non, c'est absolument pas acceptable. Et puis, les images, que fait la police? Oui, c'est ça, que fait la police? Est-ce que la police peut faire? C'est plutôt comme ça qu'il faut faire. À condition qu'on libère les énergies dans la police. Alors, je vais m'expliquer. D'abord, il faut une réponse judiciaire et une réponse pénale à chaque acte de délinquance. Et une réponse proportionnée. La police ne fait qu'interpeller. Après, on remet au juge. S'ils sortent plus vite que nous, on tape les procédures, ça va pas le faire. Pour autant, c'est valable pour toute la délinquance. Là, c'est des bandes organisées. On est bien d'accord. C'est pas des guignols, là, quand même. Dans la traînée du trafic de stupéfiants, ce sont des millions, des milliards d'euros. Alors, il y a des résultats, évidemment. Il y a des réseaux qui sont démantelés, les filières qui sont aussi prises par la police, mais ça marche pas, quand même. Non, ça marche pas. Alors, d'abord, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit précédemment. Il est plus président, vous avez remarqué. Oui, non, ce qui vient d'être dit oui. Par Yves Frère. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, ça arrange. C'est le bal des faux culs, cette affaire. Oui. Ça arrange parce que c'est la paix aussi dans les quartiers. Évidemment. Ça génère de l'argent. C'est pas seulement les trafiquants, mais il y a aussi ce qu'on appelle des nourrices. Il y a une population qui est aidée par ce trafic de stupéfiants et qui vit aussi de ça. Il faut avoir le courage de le dire. Et tant qu'un quartier est apaisé, que ça se passe bien, qu'ils font leurs petites affaires entre eux, etc., eh bien, on se concentre sur autre chose. Donc ça, c'est une première. Il n'y a pas une réelle volonté. On voit nos politiques de tous bords se succéder avec des mots chocs, des mots forts, etc. Mais il n'y a pas de réelle volonté de régler le problème. S'agissant de la police, je ne vais pas relever sur le niveau des effectifs, ce sont 300 policiers qui manquent très concrètement aujourd'hui à Marseille. Parce qu'en fait, 300 policiers aujourd'hui de sources sûres et certaines pour que mes collègues puissent travailler en sécurité et répondre à la demande de la population en matière de sécurité des personnes et des biens. Je voudrais juste dire une chose, c'est que nos politiques ont l'habitude de réagir par rapport à des faits. Là, voilà, on a Marseille, on a des Kalachnikovs, ça choque tout le monde, y compris les policiers. Donc là, voilà, on va venir, il y a un politique qui va se déplacer, qui va dire, voilà, je vous fais un renfort de 20 ou 30. Derrière, il y aura des mutations et des départs à la retraite et les 30 effectifs auront disparu et on sera dans la même situation. On les connaît, les gros trafiquants, ils y sont identifiés. On les connaît, on ne peut pas aller les chercher. On ne peut pas aller les chercher, si. On peut aller les chercher. On peut aller les chercher, on y va parfois, et vous avez raison, avec grande difficulté. Parfois, il faut prendre des précautions, mettre en place un dispositif. On peut aller encore partout, même si dans certains endroits, c'est particulièrement difficile. On voit qu'ils essayent de faire leur loi et qui protègent leur business. Là, en l'occurrence, les véhicules se sont mis en travers. Il y a une population qui est prise en otage dans ces quartiers, il faut quand même le savoir.
Ce qu'il faut faire, c'est que, et vous l'avez très bien dit, c'est que la problématique sécuritaire, pas seulement d'ailleurs pour les trafics de stupéfiants, elle est l'affaire de tous. Ça commence par une éducation au niveau de l'éducation nationale, éduquer les enfants. Les parents ont un rôle évidemment à jouer. Si on laisse les enfants, certains sont très jeunes, impliqués dans le trafic de stupéfiants, ce qu'on appelle les chauffeurs. Ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ouais. Ils ont 12 ans, 13 ans, ils gagnent 100, 200 euros par jour, vous vous rendez compte? Pour des enfants, mais c'est merveilleux d'avoir une telle somme d'argent, c'est l'argent facile, ça fait rêver. Il faut casser tout ça, c'est pas simplement que l'affaire de la police. Mais... les municipalités ont un rôle à jouer, il faut remettre des activités, pas laisser les jeunes errer comme ça. Je dirais qu'il y a quand même une responsabilité. Par ce trafic intéressant, juteux des stupéfiants. On nous racontait par exemple à Marseille que les loisirs, c'est les dealers qui les organisent, qu'il n'y a plus de centres sociaux. Ben oui. Donc c'est eux qui organisent les loisirs. Certaines familles se font dépanner en électroménager, les réparations de la voiture, etc. Pour cette omerta, je vous disais des nourrices, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont des très grands appartements de type T5, T4, T5, etc. Les enfants sont partis, ils ont des pièces libres. Eh bien, ces pièces sont récupérées par les trafiquants. On ne va pas suspecter des personnes de 70 ans. Au trafic. Ceux qui sont concernés. Le président de la République, il faut qu'il y ait une réponse effectivement à chaque acte de délinquance. Il y a la police du quotidien qui va être mise en place. Vous imaginez dans ces quartiers verbaliser un type qui se balade avec de l'herbe? Oui, mais ça va être forcément... Non, mais vous l'imaginez ou pas? Non, mais oui, c'est faisable. Moi, ou pas ce que je veux vous dire, c'est, je voyez l'ai dit d'emblée, c'est que si on libère les énergies et la police, si on laisse la police travailler comme elle doit le faire, comme elle sait le faire, il n'y a pas besoin de l'armée dans ces quartiers. Il faut laisser la police travailler, investir. Nous, on a des méthodes d'investigation qui sont très performantes. On a une très bonne police en France. On sait faire. Il faut avoir les moyens de protection, les moyens d'intervention. On peut aller chercher les armes. Avoir les effectifs, mais on peut y aller. Oui, bien sûr qu'on peut y aller. Bien sûr qu'on peut y aller. D'ailleurs, les collègues là, dans le cadre de cette affaire, sont arrivés simplement à 2 véhicules, mais bien sûr qu'il va y avoir des opérations pour aller fouiller les lieux communs et autres. Et évidemment, il faut qu'il y ait un suivi des interventions de police et bien évidemment, je l'ai dit, de la chaîne judiciaire, parce que ça fait très très mal. Ce sentiment d'impunité des gens qui sont interpellés, ça les fait rigoler. D'ailleurs, ils prévoient dans leur programme qu'ils vont être arrêtés à un moment donné, qu'ils vont prendre les meilleurs avocats pour se sortir rapidement et mettre de l'argent de côté. Tout ça est bien huilé. Il faut casser ça. C'est une prise de conscience générale. C'est à ce prix, madame, qu'on arrivera à faire évoluer les choses dans les quartiers. Merci beaucoup. Merci à tous.